Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment était le monde il y a 1500 ans? Si je prends juste l'exemple de la France, de l'Europe, il y a 1500 ans, c'est l'époque de l'Empire romain, il y a Clovis à peu près, chez les Francs. La France n'existe même pas d'ailleurs, elle n'a pas ce nom-là. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture que la nôtre. Ça n'a rien à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Eh ben, imagine, 1500 ans, c'est à peu près le temps entre les premières personnes qui ont écrit la Bible et les dernières qui l'ont écrite. Tu imagines à quel point c'est fou, à quel point c'est des gens qui auraient dû n'avoir rien en commun, ils n'avaient même plus la même langue. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et pourtant, il y a quelque chose qui se tient comme un fil qui se tient dans toute la Bible. On voit que ça tient tout ensemble, même si c'est des gens complètement différents qui l'ont écrite. C'est quand même fou. On voit là la main de Dieu. Et maintenant, il y a eu 1500 ans pour que ça s'écrive. Et là, les derniers écrits de la Bible, c'est un peu après Jésus, dans la première centaine, 150 ans après Jésus-Christ. Tu imagines, ça fait en gros 2000 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un texte aussi vieux te parle encore aujourd'hui? C'est une vraie question, hein. Je te demande, qu'est-ce qui fait que ce texte-là te parle? Quel élément dedans? Ensuite, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur l'inspiration. Tu as le texte de 2 Timothée 3,16, c'est un texte assez connu, peut-être que tu le connais aussi par cœur, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour convaincre, pour enseigner, pour redresser, pour instruire dans la justice. C'est bizarre l'inspiration, hein? Ce serait presque plus facile si Dieu, il avait fait «je fais du contrôle mental et maintenant la main de celui qui écrit exactement ce que je veux». Mais c'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a décidé de se révéler, de révéler des choses par des rêves, en parlant à des êtres humains, mais c'est eux qui ont écrit. C'est un partenariat incroyable. Tu imagines à quel point Dieu voulait être en connexion avec les êtres humains pour dire je vais prendre le risque qu'ils utilisent leurs propres mots à eux, leurs mots imparfaits. Mais ils vont avoir une part à jouer là-dedans. Je veux pas qu'ils soient juste des robots qui obéissent. Je veux qu'ils soient une part même du plan du salut pour transmettre aux autres. Dieu est quand même incroyable. Alors dis-moi, il y a eu l'inspiration dans le temps. Ceux qui ont écrit la Bible ont dit qu'ils ont été inspirés. L'inspiration, il n'y en a plus. Est-ce que toi, même si tu vas pas commencer à écrire des écrits qui vont dans la Bible, mais est-ce que toi, tu te sens parfois inspiré par Dieu? Si tu es avec un groupe, si tu es en famille, je te propose d'en discuter avec ceux qui sont autour de toi. Est-ce que vous êtes déjà senti inspiré par Dieu? Comment? À faire quoi? Et enfin, je voudrais qu'on s'arrête sur cette idée de prophète. Un prophète, souvent on pense c'est celui qui prédit l'avenir, ou qui parle du passé, ou qui a des rêves. Et c'est vrai, hein, principalement c'est ça. Mais si on reprend le vrai sens, le sens le plus profond, un prophète, c'est quelqu'un qui transmet un message de Dieu. Peut-être que tu n'es pas un prophète qui fait des rêves, mais est-ce que tu n'as pas un message de la part de Dieu à faire passer au monde entier? Est-ce que tu te sens inspiré à passer ce message-là? Si c'est le cas, qu'est-ce qui te pousse? Tout comme la semaine de prière proposait de réfléchir à qu'est-ce qui a poussé les prophètes dans le temps à parler, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à parler? Je ne demande pas une réponse toute faite et convenue. Je demande vraiment de réfléchir pour toi. Est-ce que tu te sens poussé à le faire? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te donne envie? J'espère que tu pourras discuter avec ta famille, avec des amis, avec d'autres jeunes de ce sujet de la semaine de prière, parce qu'il est vraiment important et intéressant. Et je vous invite, dans votre temps, que tu le fasses tout seul ou avec d'autres,
avoir à la fin un temps de prière. Il y en a plusieurs qui sont proposés par la semaine. Mais de t'arrêter particulièrement sur ce sujet qui propose de mieux comprendre la Bible. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour aller au fond de cette parole et la comprendre vraiment. Je t'invite à ce qu'on puisse déjà prier ensemble. Seigneur, je te demande de nous aider vraiment, complètement, réellement, à comprendre ta volonté à travers de ta parole. Aide-nous à l'aimer cette parole, à la fouiller pour te découvrir chaque jour un peu plus. Veuille bénir tous ceux qui pendant cette semaine prendront le temps de prier, de se réunir, d'étudier ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te garde et à demain soir.